Courrier envoyé par Monsieur Jean Boccarelli. Monsieur Dumery, président de la Ligue. Monsieur le Président, je vous informe des graves faits suivants. À la journée porte ouverte reprise en 2004, l'organisateur Monsieur Sansano frappe très longtemps le gong pour stopper le tir. Tout le monde voit Monsieur Sansano taper le gong. Il va ensuite aux cibles pour les changer. Alors Monsieur Stéphane, licencié au club, tire au gros calibre quand Sansano arrive aux cibles à 25 mètres. Monsieur Budelli est à 1 mètre du tireur. 1 est souligné. Et il laisse faire. Sansano revient et il se plaint qu'on lui a tiré dessus à Monsieur Budelli et au tireur. Et j'entends Monsieur Budelli dire que la priorité n'est jamais au gong, mais que la priorité est au tir. Contredit par tous les affichages aux deux stands. Et j'entends Monsieur Budelli reprocher à Sansano d'être parti aux cibles sans son accord. C'est le contraire du règlement affiché. Ce grave incident a eu lieu devant un public néophyte et avant l'arrivée du journaliste. En 2005, c'est moi qui me fais tirer dessus comme un lapin. Le tireur est Monsieur Billon. Une semaine ou deux après, c'est la rencontre tard à Dreux, le match. Je discute de ce gros problème avec Monsieur Budelli et avec le représentant du comité départemental à Chartres. Tous les deux sont d'accord. D'accord est souligné. Et ils me disent d'oublier cette histoire, de n'en parler à personne, car ça pourrait porter préjudice au club. Bien que le responsable du comité ait été entièrement d'accord avec lui, Monsieur Budelli me reprochera après d'avoir signalé mon problème à quelqu'un d'extérieur au club. En 2007, le tireur Stéphane recommence. Il tire quand je suis aux cibles. Il m'explique que je mets trop de temps pour accrocher ma cible. À quoi sert le gong? Quand j'étais à l'armée, une telle bavure, c'était la mise immédiate aux arrêts. J'en parle à Monsieur Budelli, qui refuse de m'écouter. Stéphane est un ami de Budelli et fait partie du bureau sans avoir été élu. J'apprends ensuite que Stéphane fait partie du comité départemental, mais est-ce que c'est vrai? J'ai discuté de ces tirs normalement interdits et nombreux m'ont répondu que ça leur est aussi arrivé et que c'est dû à l'inaction ahurissante de Budelli, Cogis, Derouet, Sansano et d'autres. En avril 2010, je cherche à vendre mes 2 carabines et je suis au stand. Sansano tire au pistolet libre. Entre plusieurs personnes, dont Monsieur Budelli, qui s'énerve immédiatement contre Sansano. Je suis sûr que les passants au dehors ont entendu les cris de Monsieur Budelli. Il cria plusieurs fois que Sansano était exclu du club et que personne ne devait lui faire de témoignage en aucun cas. Il a dit ne plus donner maintenant son avis favorable pour la feuille verte à Sansano et à ses amis éventuels. J'ai été extrêmement choqué de voir Monsieur Budelli bousculer volontairement Monsieur Sansano alors que Sansano avait un pistolet en main. Monsieur Budelli gueulait « Tire-toi d'ici ». Il a obligatoirement vu l'arme puisque Sansano la tenait gantée dans sa main. Dans sa main est souligné. Et que le choc a eu lieu sur l'épaule de Sansano côté arme. Sansano n'est pas tombé sur le ciment. Il a alors tiré sa balle. Tirer sa balle est souligné. Et il a quitté le stand. On a alors entendu un membre du bureau dire « On n'attendait qu'une chose, que Sansano s'énerve et vise Adrien avec son arme. »
J'ai parlé alors avec les deux anciens, déroués père et fils. Ils m'ont dit refuser de témoigner de cet acte inacceptable, car ils ont, comme moi, entendu le long discours de Budéli et m'ont dit avoir peur de représailles. Ils étaient pourtant remontés contre lui, critiqué son laxisme, convaincus que l'intervention de Jean-Guillaume auprès des gendarmes mobiles pour ramener de la sécurité dans le stand 200 mètres avait attiré leur attention sur le club. Au mois d'octobre, Sansano m'a fait écouter l'enregistrement complet de la réunion à laquelle on l'expulse du club. Je reconnais parfaitement les voix de monsieur Sansano, Budéli, Guillaume et Roineau. Sansano cite tous les écarts à la sécurité et tous les autres disent ce que monsieur Budéli et le directeur du comité Chartres m'ont déjà dit, déjà et souligné. Il ne faut jamais parler des incidents de sécurité. Ni en parler ni l'écrire, voilà ce qui est dit. Mais eux n'ont pas subi des tirs très dangereux. Boccarelli et Sansano se sont fait tirer dessus plusieurs fois et ils doivent se taire. Sansano 5 ou 6 fois. Pendant des années, lorsque je passais le dimanche, j'ai pu voir monsieur Budéli plusieurs fois tamponner des tireurs sans qu'ils lui aient montré leur licence et sans qu'ils aient tiré. J'ai dit cela à Sansano en octobre et il m'a répondu que Budéli lui avait donné ordre de ne tamponner les tireurs que sous ces deux mêmes conditions, la licence à jour et le tir effectué, que lui-même ne suivait pas. En 2011, il me reste une carabine à vendre et je passe au stand de temps en temps. En mai, je suis devant le stand avec Sansano quand monsieur Guillaume vient prendre connaissance de la décision du juge. J'entends parfaitement le vice-président déclarer que le club ne peut que suivre la décision et que Sansano sera réintégré sous la condition expresse qu'il ne s'occupe plus du tout de la sécurité et qu'il n'écrive plus de courrier. Ce que Sansano refuse, il dit que cette condition n'est pas demandée par le juge. Jean-Guillaume se contredit juste après en ajoutant que la décision ou le refus est souligné, ou le refus de réintégration sera pris que par Budéli. Jean dit que la cible électronique sera reprise par le club et que Sansano sera remboursé de la cible. Le même jour, Budéli dit au tireur qu'il ne reprend pas la cible à Sansano car Sansano tend comme ça un piège à tous. J'ai senti à quel point il était très mal perçu par les tireurs qui n'étaient pas d'accord et voulaient cette ciblerie. Samedi, il y a eu l'assemblée du club. D'un témoin, j'apprends alors que Sansano a subi un tir dirigé vers lui 1 mois avant d'être exclu et que Budéli a engueulé Sansano au lieu d'engueuler le fautif. Absurdité que j'ai entendue dans la réunion de 2010 et que j'ai vue de mes yeux en 2004 et en 2005 et en 2007. Le tireur est encore un fou de la gâchette du dimanche matin, Fourier, ami personnel de Budéli et donc membre du bureau sans en avoir été élu. Je demande à ce témoin de coucher son histoire par écrit, il refuse strictement. À cette assemblée faite devant les cinémas de Dreux, monsieur Budéli s'est une nouvelle fois donné en spectacle devant des gens qui n'étaient même pas du club. Il était très énervé. À un moment, si madame Budéli n'avait pas fait rempart de son corps, son mari aurait frappé de ses poings monsieur Sansano, qui, calmement, répétait qu'on devait suivre une décision de justice. C'est la 2e fois que je vois monsieur Budéli physiquement violent,
deuxième est souligné, physiquement est souligné. Ce soir-là, j'ai discuté de ces deux actes intolérables, intolérable et souligné, avec le vice-président chez lui. Il m'a dit être d'accord avec moi que Budéli dépassait vraiment les bornes, mais qu'il ne pouvait rien faire contre. Monsieur le Président, je vous informe que j'ai vu un licencié se blesser gravement avec son arme au stand. On a dû l'amener à l'hôpital de Dreux, et d'autres blessés y sont allés aussi. Les expulsions de Madame Lang et de Sansano font empirer une situation de sécurité déjà très compromise et évoquée aux assemblées générales par Madame Lang. J'ai vu Monsieur Sansano s'épuiser au stand de tir en déplaçant sur 50 mètres des traverses de chemin de fer pour minimiser les ricochets dans le stand. Il travaillait seul et souligné. Mes douleurs au dos m'ont empêché de l'aider. J'ai plusieurs fois entendu Sansano sermonner des tireurs qui faisaient des simulacres de tir entre eux, ou bien qui tiraient alors que l'arrêt de tir avait été fait. J'ai entendu plusieurs fois Madame Lang reprocher à plusieurs membres du bureau est souligné, qu'ils laissaient leurs armes chargées au pas de tir alors qu'ils étaient aux cibles. Comme Serge et Pierre Derouet, je suis sûr que les longues alertes de Madame Lang aux assemblées générales sur la sécurité dans les deux stands ont provoqué son expulsion. Pour moi, ces deux personnes ont été exclues parce qu'elles voulaient jouer un rôle trop important pour faire régner une sécurité minimale dans les stands. Elles n'y sont pas arrivées et maintenant ce stand est fermé. Ça fait 2 stands fermés encore une fois. Je viens d'appeler la fédération à Paris et elle m'a donné votre nom et votre adresse. On me dit que c'est vous, mon référent. Les gens sont très énervés contre Budéli et je vous demande d'intervenir pour changer la façon de faire de Monsieur Budéli. Encore plus grave, lui et ses gens du bureau devraient avoir la sécurité comme préoccupation principale et ils sont les premiers à faire les cons au stand. Cons et soulignés. Je vous prie d'accepter mes salutations cordiales.